Cette affaire, c'est celle de la petite Marina, 8 ans, assassinée par ses parents après 6 ans de torture. Marina, c'est la mort de trop. L'État est sommé de rendre des comptes. Le 11 avril 2013, devant le tribunal correctionnel du 13e arrondissement de Paris, 2 parties vont s'affronter. Association France et Partage contre agent judiciaire de l'État. D'un côté, des associations pour qui le drame de la petite Marina a été possible à cause d'une série de ratages institutionnels. Moi, j'attends clairement qu'on vienne pointer ces dysfonctionnements comme étant constitutifs d'une faute lourde de la machine, de manière à ce qu'on envoie le message très clairement à tous ceux qui sont aux manettes, en disant voilà, si cette fillette pour laquelle la France entière s'est émue est morte, c'est pour partie parce que ceux qui avaient le pouvoir de mener l'enquête et avaient le pouvoir de la protéger, en l'occurrence procureur de la République et gendarmerie, ça n'est tout de même pas rien, ce sont les services judiciaires aux sciences propres, n'ont pas été en capacité de faire le travail qui leur incombait. De l'autre côté, face à ces accusations, l'État français est sur la défensive. La responsabilité de l'État pour le dysfonctionnement du service public de la justice suppose que soit caractérisée une faute d'une certaine gravité, une faute lourde, et je vais m'employer à démontrer qu'en l'espèce, tel n'était pas le cas. Comme Marina, Céline a été maltraitée pendant des années. Avec elle, nous tenterons de comprendre ce qui se joue entre un enfant et un adulte tortionnaire, mais aussi ce qui, dans ce face-à-face mortifère, l'a sauvée elle, mais a manqué à Marina. Céline est née dans une famille aisée. Père ingénieur, mère femme au foyer, une petite sœur. Céline a la vie des enfants de son âge, jusqu'au jour où son père lui offre un piano et décide de faire d'elle une concertiste.